Salut Jean-Michel. Salut Jean-Marie. Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour, on vous emmène dans la vallée du de la 16. Une nouvelle fois, on vous emmène à Cornillon, une nouvelle fois, Voilà. exactement, au domaine du Sablas. Voilà, rencontrer Arnaud Comproust. Alors, Un personnage tout en couleur. Ah oui, un personnage tout en couleur, exactement. Voilà, tout en biodynamie. Voilà. Il fait des vins philosophiques, il va vous en parler mieux que nous. Voilà, donc on est en appellation Côte-du-Rhône. Côte-du-Rhône, oui, rouge, blanc, rosé. Voilà, exactement. Voilà, les cépages habituels en blanc, Grenache blanc, Marsanne, Roussanne. En rouge, t'étais bien parti. Oui, ça s'ouvre, Grenache, Syrah. Mourvèdre, Carignan. Et puis en rosé, ça s'ouvre. Voilà, exactement. Grenache, ça peut. Voilà, mais voilà, c'est le personnage qui est vraiment intéressant, c'est la façon de voir ces vins. Si vous allez vous promener dans la vallée de la 16, vous avez déjà Bel Air, vous avez Chaillas, vous avez Campus, et puis vous allez en avoir un ou deux autres qui vont arriver après. Donc allez déguster ces vins, c'est magnifique, c'est vraiment un personnage en couleur, comme tu dis. Oui, voilà, un joli domaine. Donc, juste à côté de la 16. Ouais. C'est vrai. Voilà, il a des vignes pas loin. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui hisse les couleurs de notre terroir et les couleurs de nos vins. Avec différents cépages. Ouais, voilà, on vous laisse découvrir. Merci beaucoup et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut Jean-Michel. Salut Jean-Marie. Bonjour, je m'appelle Arnaud. Je mène le domaine du Sablas depuis quelques années. Et voilà, vous entrez dans les antres de notre domaine. Je vais vous présenter notre démarche qui est plutôt philosophique. On essaye de faire des vins philosophiques, c'est-à-dire qu'on essaye de se retrouver nous-mêmes à l'intérieur de nos vins. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'était Saint-Exupéry qui nous citait ça. Et on a décidé de partir un peu dans cette philosophie-là. On ne regarde pas ce qui se passe autour de nous, les méthodes culturelles modernes. On essaye de se détacher de tout ça, on essaye d'élaborer des vins avec le cœur, surtout, avec l'intuition. On essaye de planter nos parcelles, de les mettre en concordance avec ces vieux arts ancestraux chinois qui sont le Tao, où on joue avec les 5 éléments, c'est-à-dire air, feu, terre, eau, métal. Donc quand on parle de l'air, je vais essayer de choisir un endroit avec un climat approprié, des vents qui viennent sécher les maladies. Sur la terre, on va essayer de trouver des endroits où on aura, dans des périodes de sécheresse, naturellement des résurgences d'eau. Et puis des endroits pour jouer avec le feu, des endroits très ensoleillés, mais pas trop pour éviter de brûler le raisin. Nous sommes plus convaincus par le travail en verre qu'on doit amener sur nos raisins que sur vraiment les propriétés propres d'un terroir. Tomber du raisin énormément, pratiquer un ébourgeonnage sévère, ça ce sont des choses qui réellement vont concentrer la vendange et vont produire un vin d'une qualité nettement supérieure. L'ébourgeonnage, ça consiste à trier les rameaux, c'est-à-dire qu'on va supprimer tous les rameaux qui n'ont pas de raisin à l'intérieur de la souche. Et la vendange en verre, c'est-à-dire qu'on va éliminer un nombre défini de grappes pour arriver au rendement exact que l'on veut. Sur toutes nos cuvées, donc on trie le raisin, ça c'est des vendanges manuelles sur toutes les cuvées. De plus, on trie nos raisins. Certaines cuvées sont faites en macération carbonique, c'est-à-dire qu'on ramasse les raisins en caisse et qu'on les fait macérer avec la grappe. Sur le côté vinification, alors là c'est beaucoup d'intuition qui se mettent en route. Les vins tout au cours de leur vinification évoluent, ça marche un petit peu en dents de scie. Ils montent jusqu'à une apogée, ils redescendent. Puis ils remontent à une apogée et ils redescendent. Et le but ultime est de trouver l'apogée ultime. Et ça c'est énormément d'intuition et ça peut se jouer sur 6 heures. Et dans cette conception-là, on a imaginé que quand on encuvait nos raisins, quand on mettait nos graines de raisin à l'intérieur de la cuve, il y a toute une symbiose qui commence à se mettre en route. C'est une espèce d'univers en fait, qui ne peut pas voir le vigneron, mais où le vigneron a son importance. En fait, tout cet univers-là
ne le voit pas, mais c'est lui qui agit sur cette symbiose-là, en modelant les températures de la cuve, en reprenant un peu de jus pour le faire glisser sur les raisins. Voilà, c'est toute cette symbiose-là. On serait un peu comme la main de Dieu sur les êtres humains, sauf que nous, on est la main de Dieu sur notre vin. Donc l'élevage, c'est le moment qui va nous apporter la finesse. On sort de la macération, des vinifications, on a des vins bruts, un peu durs, un peu secs, trop acides, pas assez, un peu distendus, on va dire. L'élevage, ça consiste à on va toujours jouer avec ces 5 éléments pour apporter de la sucrosité, de la complexité et surtout l'équilibre, pareil, parfait. Vivons nos rêves comme nous écrivons nos vins et dégustons notre histoire. Je pense qu'on pourrait résumer tout ça à la créativité avec laquelle nous pensons à élaborer nos vins. On pense d'abord à essayer de faire des tableaux et que ces tableaux soient beaux pour la vue et surtout bons pour les sens. En fait, c'est ça, c'est des vins chargés de sensibilité. On a créé la cuvée Querelle, qui est une éloge à la bataille entre moi et mon père, une bataille de génération. Rivière sauvage sous la voûte étoilée, qui est un petit peu, dans l'idée, une métaphore à la vie. Romance, cuvée Romance, c'est une cuvée destinée à mon grand-père. Il habitait un petit hameau qui s'appelait Roman. Et il avait ramené les Syrahs dans les côtes du Rhône méridionales. Donc c'est une petite cuvée clin d'œil pour mon grand-père. Et le parfum, qui est une cuvée très aromatique, d'où son nom. Un petit peu sur la violette, très épicurien, très singulier. Je n'aime pas parler de vendre mes vins, mais j'aimerais beaucoup un jour qu'ils arrivent au milieu de votre table, parce que je pense qu'ils peuvent être avant tout une façon de parler de notre existence sur cette terre. Si notre rencontre vous a plu, eh bien vous serez les bienvenus au domaine pour qu'on l'on discute et que l'on échange sur les vins. Et puis par la suite peut-être les poser au milieu de votre table et puis partir dans des débats philosophiques avec vos amis.